Merci beaucoup. Je remercie d'ailleurs TEDx de m'avoir invité à me poser des questions sur le futur. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils me veulent au départ. Eh bien moi le futur, malgré ce qu'on peut entendre un peu partout, je le vois radieux, je le vois merveilleux, je le vois joyeux. Je suis donc à l'évidence ce qu'on appelle un optimiste. Voilà. Alors c'est facile de dire qu'on est optimiste, c'est plus rare les gens qui disent ouais, moi je suis pessimiste. D'ailleurs les pessimistes disent pas qu'ils sont pessimistes, ils disent je suis pas pessimiste, je suis réaliste, ok. Bon, je vais vous dire, à partir du moment où tu es optimiste ou pessimiste, tu envisages un futur qui n'est pas là, donc ce ne sont que des spéculations. Néanmoins, les mots sont hyper importants. C'est hyper important de formuler, tout simplement déjà en tant qu'artiste. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne pense pas que Jules Verne était un visionnaire. Si on dit Jules Verne, c'est un visionnaire. Non. Je pense que les scientifiques manquent cruellement d'imagination. D'accord ? C'est-à-dire que les scientifiques voient que Jules Verne a fait un truc, ils vont faire la même chose. C'est pour ça qu'un jour, ça se trouve, on dira hey, James Cameron, il a fait Terminator. C'était vraiment un visionnaire. Aujourd'hui, il y a vraiment des robots qui tuent des gens. D'accord ? Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est génial. Je vois plein de séries comme Black Mirror qui dépeignent un futur un peu dark. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors l'optimisme, ça passe déjà par peut-être arrêter de critiquer les générations qui arrivent. On fait beaucoup ça. Moi, ma génération, on a critiqué, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont collectionné les Pokémon. Voilà, ils sont là, on vous a chié dessus, clairement. Et en même temps, il faut arrêter, je veux dire, moi, ma génération, alors ça va être très obscur, ce que je vais vous dire. Certains ne verront pas de quoi je vais parler, mais ma génération, on a collectionné, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, on a collectionné les cartes de cabines téléphoniques. Certains en ont entendu parler des cabines téléphoniques, ça n'existe plus. Alors on avait les 50 et les 120 unités, tu vois, et on les collectionnait vides, d'accord ? Alors aujourd'hui, on critique les réseaux sociaux, on critique Snapchat, il faut vraiment faire très attention. Et je me dis, clairement, si on a collectionné les Pokémon, les cartes téléphoniques et qu'aujourd'hui on a Snapchat, on court droit vers le chaos. Voilà, clairement, faut le dire. Et c'est là que je suis optimiste parce que je ne pense pas que le chaos soit quelque chose de négatif. Je pense que le chaos est peut-être même nécessaire. On a besoin de chaos. D'ailleurs, l'histoire de la planète Terre ne s'est pas faite de façon linéaire. Ça a été jonché de fractures, de révolutions. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pareil pour l'être humain. On fonctionne exactement comme la Terre. On fonctionne déjà physiquement. Alors que la Terre est faite essentiellement d'eau, nous aussi. Fer, magnésium, nous aussi. Et pour aller mieux, parfois, on a besoin d'un bon chaos dans notre vie, d'une bonne dépression. Après une dépression, parfois, on se regrandit. Alors, on fait plusieurs petites micro-dépressions. Surtout, là, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors là, il y a des petites... C'est pas les mêmes dépressions que plus tard. Là, c'est plutôt des dépressions. « Elle veut pas sortir avec moi, je vais me suicider, putain !» Ce genre de dépression. Et ça chiale pour de vrai. Hein. Et parfois, ces dépressions, elles sont utiles. Elles sont utiles. Moi, j'ai fait des dépressions qui m'ont aidé. Surtout une, la plus grosse dépression de ma vie. Eh ben, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Même on peut être dépressif et rester optimiste. C'est possible. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font des dépressions. Tu penses que c'est la fin. Hein. Moi, je chialais tous les jours. En plus, tu dois monter sur scène pour faire rire des gens. Donc, tu es vraiment dans un délire. Ouais, c'est complexe. Je veux dire, en dépression, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui vont se reconnaître, mais j'ai commencé à faire du sport. J'étais en dépression et je me dis, allez, on fait du sport. On pousse, on fait du sport. Ma vision du monde, elle a complètement changé. Je regardais les bodybuilders, lui, il a dû avoir des soucis de malade, hein. Clairement. Lui, il a morflé dans la vie, tu vois. Parce qu'être optimiste, c'est déjà agir. Et la Terre, c'est pareil. Je pense que la Terre... parce que la dépression, c'est quoi ? C'est pouvoir se regarder dans la glace, et j'ai fait sauter toutes mes barrières internes. D'accord ? J'ai décidé d'être honnête avec moi à 100%. J'ai fait péter tout ce que j'avais comme barrière intérieurement. Et je pense que le chaos de la Terre va se faire par l'explosion de toutes les frontières. Il faut péter toutes ces frontières qui... Je ne comprends pas une chose, c'est-à-dire qu'il y a un système économique qui existe, qui s'appelle le libéralisme, dont vous avez entendu parler, qui a une notion de liberté là-dedans. Libéralisme, c'est-à-dire la liberté de marché. Ce que c'est que le libéralisme en réalité, c'est qu'une compagnie comme Nike peut s'installer au Pakistan, d'accord ? Et faire travailler toute sa compagnie-là, il la fout au Pakistan, ils embauchent que des Pakistanais, machin, ça travaille. Par contre, si un seul Pakistanais
veut travailler aux États-Unis, alors là, non. Là, c'est un problème. Comment peut-on se sentir libre quand son voisin ne l'est pas? Comment c'est possible dans ce monde? D'accord? Alors là, heureusement, grâce à Internet, ces frontières sont gentiment en train de disparaître. Je le dis parce que moi, quand j'étais petit, j'avais des cousins en Irak. Je ne l'ai pas dit tout de suite pour ne pas vous effrayer. Il est barbu et en plus, il est irakien. Alors tout va bien. Alors, je tiens à dire que j'adore la déco de la salle. Quand j'ai dit que j'allais parler de l'optimisme et du chaos, j'ai cru qu'ils avaient fait les spermatozoïdes de sang. Ces ballons-là, c'est vraiment... on dirait le titre d'un livre de Virginie Despentes. Les spermatozoïdes de sang. Voilà, parfois je m'égare. Voilà, c'est tout à fait normal. Faut laisser aller sa pensée. En fait, si j'étais là, je pensais à spermatozoïdes de sang, il fallait que je sorte. Ouais. Donc je disais simplement, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, que moi, quand j'étais plus jeune, j'appelais mes cousins en Irak, et c'était un budget. C'était un budget, je sais qu'il y en a qui ont connu aussi une période en France où même appeler la province, il fallait faire le 16 et le 1, voilà, et que ça coûtait super cher. Aujourd'hui, on peut les appeler grâce à Facebook en visio, je le vois, gratos. Donc un mec en Irak peut savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, au bout d'un moment, ça va être compliqué de mentir. Bon, il y a encore certains gouvernements, ça va être compliqué. Il y a des frontières qui vont être dures à péter. Je veux dire, Israël-Palestine, c'est pas la première qui va sauter. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais je pense que voilà, qu'on va y arriver. Alors je sais, ça va être, si on pète les frontières aujourd'hui, ça va être le chaos. Et c'est pas grave. C'est peut-être un chaos nécessaire. Parfois, voilà, on pète tout et ça va se rééquilibrer forcément. Faut arrêter de vouloir vivre dans son petit confort de sécurité et pas vouloir partager. On va aller nulle part comme ça. Mais si, justement, il n'y a plus de frontières, on peut se poser une question essentielle. Quelle sera la prochaine fracture sociale? On peut vraiment se la poser. Je ne pense pas que ce soit le racisme. J'espère qu'on va oublier le racisme, qu'on va oublier tout ça. Aujourd'hui, n'importe qui peut être un roi. Avant, il fallait être d'une ligne de sang noble pour être un roi. Aujourd'hui, on a des Bill Gates, on a des mecs, tu vois, il suffit de travailler, d'y croire. Je sais que ça paraît un petit peu utopique de le dire comme ça, mais vraiment, j'en suis la preuve. On travaille, on y arrive, il faut faire ce qu'on aime. Juste faites ce que vous aimez, sinon on se fait chier dans la vie, d'accord? Je pense que la prochaine fracture sociale, ça va être le vocabulaire. Savoir s'exprimer, savoir parler. C'est pour ça que c'est important ces conférences. Je pense sincèrement que ça va être la fracture sociale. Elle sera là quand ceux qui sauront parler ne diront plus à ceux qui ne savent pas parler. Parce qu'avoir un manque de vocabulaire, c'est se frustrer tout seul. D'ailleurs, ceux qui manquent de vocabulaire sont extrêmement violents. Parce que quand on ne sait pas parler, oh, t'as vu, on parle comme ça, tu vois. Tu dis quoi, toi? On arrive dans ce délire comme ça, d'accord? Donc, il faut évoluer. En apprenant à parler. C'est plutôt pas mal. Hein. Et ça coûte rien, ça coûte juste des efforts. Ça coûte juste un peu de temps. Et en plus, aujourd'hui, on a Internet, si on veut. J'ai appris à parler l'anglais juste grâce à Internet. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses... J'ai appris à crocheter une serrure sur Internet. Donc, on peut vraiment tout apprendre sur Internet. C'est génial, tout savoir. C'est pas forcément négatif. Tout ça pour vous dire que l'optimisme, avant tout, c'est pas subir, c'est agir. Parce que c'est facile d'être pessimiste et de rien foutre. À ce moment-là, c'est bon. Être optimiste, c'est ne plus subir, c'est agir, c'est défendre son voisin. Et je veux juste insister, c'est aujourd'hui, défendre son voisin, c'est pas défendre sa propre paroisse. D'accord ? Moi, je pense sincèrement que le futur, c'est quand des hétéros défendront des homosexuels. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être homosexuel pour défendre le droit des homosexuels. C'est quand des mecs défendent le droit des femmes. C'est quand... il ne suffit pas d'être black pour être contre le racisme. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, d'ailleurs, il ne suffit pas de consommer du cannabis pour être pour sa légalisation. Ouais. Il y a des combats que vous pouvez mener, déjà, qui m'arrangeraient énormément que ce soit légalisé. Parce que je vais vous dire, quand tu apprends que c'est légal dans d'autres pays, bah, là, je me sens en France, je fume régulièrement, et je sais que c'est légal ailleurs. J'ai l'impression d'être homosexuel en Arabie Saoudite. Clairement, je me dis, il faut que je me casse d'ici, quoi. Hein? Donc, le plus important, et je sais qu'à l'époque des réseaux sociaux, c'est très compliqué d'être hermétique aux critiques qu'on entend tous les jours. Moi, en tant qu'humoriste, je peux vous dire qu'on en entend tous les jours. Il suffit de dire, là, j'ai dit que j'étais... Ah bah ça se voit qu'il fume du cannabis, regarde ce qu'il raconte. Tu vois, je sais qu'on va voir des choses comme ça. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. N'écoutez pas ce qu'on a à vous dire, que ce soit positif ou négatif. Hein. Concentrez-vous sur ce que vous pensez être juste. Donc, soyez fous, engagez-vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.